c'est très important de défendre le service public aujourd'hui, avec les conditions de travail qui se dégradent, les budgets qui baissent constamment, la souffrance au travail dans tous les services, et le service qui se dégrade auprès des usagers, et ça c'est inadmissible. Il faut espérer que ce soit le commencement de quelque chose qui tienne un petit peu dans la durée et qui fasse fléchir le gouvernement. On est un peu contre toutes ces illégalités qu'il y a en France, il y en a marre, quoi. C'est tout pour les riches, rien pour nous. On est marre d'être des vaches à lait, il y en a vraiment ras-le-bol. Ras-le-bol, ras-le-bol. Voilà. C'est bon, les taxes, les machins. Les fumigènes. On augmente tout sauf les salaires. On te dit on monte les salaires en euros, mais eux, en contrepartie, t'en prendrais 4. Il y en a marre de tout ça, quoi. Tout simplement. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Déjà, je suis instit, donc enseignant dans le primaire. Je suis venu à la manifestation parce que c'est une manifestation qui réunit tous les fonctionnaires au départ, auxquels se sont rattachés les collègues du rail et de différents d'autres secteurs. Génération soutient le mouvement de la fonction publique, la lutte des cheminots. Nous sommes pour l'égalité des territoires, contre la fermeture des petites lignes, contre le plan SNCF. Voilà. Et nous soutenons le développement des services publics et pas leur assassinat. À mon avis, ça c'est mon avis personnel, on n'a jamais eu au niveau économique une politique autant à droite que depuis qu'il y a ce gouvernement. Et on le voit bien, ceux qui en profitent aujourd'hui, c'est quand même ceux qui ont déjà des sous. Tous ceux qui galèrent, c'est ceux qui n'en ont pas, en particulier dans les catégories les plus précaires de la fonction publique. C'est un gouvernement ultralibéral pour qui tout ce qui est fonction publique est de trop. Il s'agit de réduire la dette en réduisant les services publics et pour qui un grand nombre de choses peuvent être privatisées. Mon but de cette manifestation et des autres, c'est de changer la société, de changer les mentalités, de montrer que en fait, c'est tout un système. C'est pas que la loi travail ou que la caisse du service public, c'est une partie d'oligarchie, enfin c'est l'oligarchie. Le peuple ne se rend pas compte pour l'instant que c'est lui qui produit la richesse, que c'est eux qui se l'accaparent, donc c'est eux qui créent les dettes puisqu'ils ne redistribuent pas, et qu'en fait, on est sous leur coupe. Par ailleurs, leur idéologie, c'est que toute la sécurité qu'on reproche aux fonctionnaires nuirait en fait à l'économie. Et l'idée, c'est que nous soyons tous contractuels, sans droit, sans statut, et corvéables et jetables à merci, et bien sûr payés moins cher. Voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils écoutent les revendications des salariés. Parce que pour l'instant, ils disent qu'il y a beaucoup de concertation, mais les conclusions, c'est toujours cause toujours. C'est-à-dire les gens, ils voient bien que c'est bidon. Ils disent qu'ils font des concertations, mais il n'y en a pas en vrai. Il y a des réunions, mais qui ne servent à rien. C'est déjà décidé d'avance. Il y a une attaque sans précédent sur la justice. Aujourd'hui, en fait, tous les organes des avocats, le Conseil national des barreaux, la conférence des bâtonniers, le barreau de Paris sont unis. Le barreau de Montpellier est en grève générale jusqu'au 30 mars et on a une journée d'action le 30 mars en intersyndicale avec la magistrature et les personnels de justice parce qu'il y a une vraie casse en fait, du service public de la justice. On met en place des plateformes dématérialisées pour remplacer des juges dans certains contentieux qui vont être donnés à des prestataires privés. On met en place des médiations généralisées dans tous les contentieux sauf au pénal où on va avoir un délai entre 6 mois et 18 mois où il faudra payer un médiateur privé et la médiation ce n'est pas du droit. Et donc ça pose un souci parce qu'il n'y aura pas d'accès à l'aide juridictionnelle et à un avocat.
On met en place beaucoup de pouvoirs pour le parquet sans qu'il y ait de droit de la défense. Et c'est une attaque en fait sans précédent sur la justice telle qu'on la connaît depuis 200 ans. Et pour ça, nous, on est dans la rue aujourd'hui, c'est pour les justiciables en fait qu'on est là. C'est vraiment pour que la justice telle qu'on la connaît continue. La solution qu'ils donnent, c'est la justice est encombrée et la solution, c'est on enlève la justice, on la remplace par la médiation ou par des plateformes dématérialisées. Et ça, c'est pas la justice qu'on veut dans notre pays. Depuis des semaines, des mois, nous voyons arriver une réforme judiciaire véritablement problématique qui n'est soumise qu'à un seul diktat, c'est la réduction des coûts. Donc quand on fait des réformes uniquement pour des raisons budgétaires, on fait forcément une mauvaise réforme. C'est la raison pour laquelle nous nous battons aux côtés des autres services publics pour défendre celui de la justice. La France a le 24e en fait, budget au niveau du Conseil de l'Europe pour la justice. On a un budget à 1,8% en fait, du budget national. Et ce qu'il faut en fait, c'est mettre les moyens. On a autant de juges aujourd'hui qu'en 1890. C'est pas possible. Donc il faut des moyens pour la justice, pour que les justiciables puissent avoir un accès aux magistrats avec des droits de la défense respectés. Et les droits de la défense, c'est les avocats. Et aujourd'hui, on est dans notre rôle parce qu'on défend les justiciables en descendant dans la rue. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Nous sommes en grève effectivement depuis hier matin et jusqu'à vendredi 30 mars minimum. Grève de toutes les participations d'avocats aux audiences, aux gardes à vue, aux permanences, quelles qu'elles soient. Parce que si on ne se bat pas maintenant, en fait, c'est après qu'il n'y aura plus d'accès au droit. Donc c'est important. Le barreau de Béziers est en grève aussi illimité. Le barreau de Marseille est aussi en grève. Le barreau de Paris et les avocats de l'Île-de-France ont cassé tous les protocoles en fait, d'intervention. Et aujourd'hui, en fait, on met vraiment en place un rapport de force parce qu'on ne peut pas accepter la réforme qui va se mettre en place. Je crois effectivement que c'est la première fois que nous sommes ici, à côté des syndicats, de quelque bord politique que ce soit. Nous sommes à leur côté parce que nos revendications sont quasiment les mêmes que les leurs. Donc c'est vrai que c'est un mouvement exceptionnel par l'originalité, mais aussi par le nombre de participants. Tu crois qu'ils font une grève, les avocats de Nicolas Sarkozy? Alors, je ne sais pas s'ils ont écouté ce que leur a dit leur bâtonnier. Ça va faire des décennies qu'on supprime des postes dans la fonction publique alors que c'est inadmissible. C'est quand même un service au public, la fonction publique. Et on ne se rend pas compte que derrière toutes ces personnes dont on a supprimé les postes, peut-être avec des départs à la retraite, c'est des services en moins pour les gens. Donc on a besoin de défendre ça, c'est un modèle qu'on ne retrouve pas partout, mais le nôtre il marche à condition qu'on ne le mette pas à mal. Et en ce moment, tout ce qui attaque le statut, tout ce qui attaque le nombre de postes, toutes les fermetures de proximité, ça va rendre les gens beaucoup plus malheureux dans leur vie quotidienne. La privatisation, de toute façon, c'est une baisse le premier jour et c'est une hausse sans arrêt derrière, puisque les privés ne peuvent pas avoir le prix d'un service public, puisqu'ils sont un en concurrence et deux, ils ont des bénéfices à donner à leurs actionnaires. Donc à partir de ce moment-là, il vaut mieux qu'un service public assure ce type de mission. J'ai du point d'indice, privatisation, non, non, non. Donc aujourd'hui c'est des attaques sur le statut de la fonction publique qui font beaucoup parler, mais on ne parle pas de tout un tas d'autres choses. On ne parle pas de la réforme de la formation professionnelle, avec des attaques qui sont sans précédent par rapport à ça, avec la fin annoncée des fonds GESIF. Moi je suis postier, voilà, avec un cœur de métier qui est un métier de service public, de distribution du courrier. Et tout est en train de changer, on est en train de tout foutre en l'air. On nous fout en concurrence avec les services à la personne, avec les gens qui font passer le code de la route, avec les gens qui vont même promener les chiens, ramener le pain. Voilà, on veut nous faire tout et n'importe quoi, mais par contre,
plus aucun moyen n'est mis au cœur de notre métier, à savoir la distribution du courrier. Aujourd'hui, je pense que déjà on a réussi un gros coup, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de monde dans la rue. Et puis de toute façon, on sait qu'il va falloir y revenir. Et on sera là, la CGT elle sera là, les postiers ils seront là, les cheminots ils seront là. Et de toute façon, tant qu'on n'aura pas gain de cause des garanties collectives pour tous les salariés, qui soient des garanties collectives de qualité, ben on reviendra et on sera là. Le gouvernement a choisi l'austérité pour toute la fonction publique. Pour la fonction publique hospitalière, ça remonte à plusieurs années, Bachelot, Touraine. Lui, il suit le chemin. On nous supprime des postes, on nous donne plus les moyens de travailler correctement. C'est ça qui nous a amenés dans la rue. Donc en fait, il veut privatiser la santé au maximum. Il y aura un reste à charge maximum pour l'usager, pour le patient. Et ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait plus de santé publique ou alors vraiment un minimum. On va se retrouver comme au siècle précédent, où l'hôpital, ça sera à la fois un tout petit secteur de pointe où il y aura de la recherche, on espère que ça va survivre, et après ça sera un grand dispensaire. Les gens qui n'auront plus les moyens, ils pourront plus soigner. Et ça, nous, on n'en veut pas. Nous, on veut une santé publique forte pour tous. C'est ça qu'on veut. Si on se penche un petit peu sur la santé aux États-Unis, les fonds de pension se sont engouffrés dans la santé. C'est un secteur qui rapporte énormément, mais si on fait appel aux mécènes, mais bien évidemment qu'ils vont donner de l'argent. Mais je sais pas moi, prenez le palu, prenez des maladies qui font des dizaines et des dizaines de milliers de morts dans les pays d'Afrique. On n'a jamais cherché les vaccins parce qu'on s'en cague. Ces pays-là, ils ne peuvent pas payer. On s'accroche à la santé pour gagner de l'argent. La santé, c'est pas un bien de consommation. La santé, c'est un besoin d'une nation, comme l'éducation, comme la justice. La santé, ça doit être pour tous. Voilà. Ce qu'on attend de ce mouvement, c'est que les usagers arrêtent de regarder par le petit bout de la lorgnette et arrêtent d'écouter les médias qui leur disent qu'un fonctionnaire, ça coûte cher. On n'a jamais fait d'audit en France pour savoir combien réellement il faudrait de fonctionnaires pour répondre aux besoins de la population. Jamais ça n'a été fait. Je vais rien t'apprendre que tu ne sais pas. Petite France perdue, s'égare, menacée. Aucune démocratie demande à nos oligarches. Tant de pantins pour un seul tire-ficelle. Le changement viendra d'en bas. L'extrême droite n'a rien d'anti-système. Synonyme d'extermination hors d'un cercle fermé. Rappelle-toi ou demande à l'histoire du siècle dernier. Troubler la mémoire, peuple dans tous ces émois. Marre de vos énarques, ça risque de péter, croyez-moi. Vous avez divisé le peuple pour mieux couler le pays. Vous avez propagé la peur pour mieux que le peuple obéisse. Alors tout s'électrise et puisque nous en sommes qu'aux prémices. Peuple de France, et maintenant qu'on doit ressembler au phénix. Déploie tes ailes, déploie ton cœur, déploie tes idées. Plus trop le temps d'hésiter, en face ils sont bien décidés. Enfants de la nation, dis-moi, nous ont-ils vraiment divisés? Moi j'appelle à l'unité, le peuple de France devant l'Elysée. Dégagez, on ne croit plus en votre politique. Votre conception de la démocratie nous horripile. Oligarchie dégagée, énarques dégagés, fascistes dégagés. Peuple veut du changement. Vous avez trop prôné la haine, creusé ce qui nous divise. Avez vendu le pays et vous détournez l'argent public. Financier dégagé, industriel dégagé, droit extrême dégagé. Peuple veut du changement.